On a découvert d'autres choses fort intéressantes sur ce 100e bol d'or qu'on a suivi en immersion avec le team Moto1. Je suis avec Marc. Marc, vous êtes professeur de mécanique au lycée Pierre Mendès France de Montpellier. Et là, on est bien loin de la salle de classe puisqu'on est au bol d'or. Et on est dans une équipe qui est intéressante à plus d'un titre. Le premier titre, c'est qu'on voit beaucoup de jeunes ici et vous avez eu le souhait d'intégrer des élèves en formation pour leur faire vivre la vraie vie d'une équipe d'endurance. Déjà ça, c'est une sacrée expérience. Oui, tout à fait. Alors nous, on essaie de mettre un projet sportif dans l'année pour les élèves. Le team s'appelle éphémère parce qu'il est éphémère, il ne dure que le temps d'une course. Et en même temps, c'est une opération qui compte à l'examen pour eux. Que ce soit pour le bac ou pour le BTS, ça fera une note pour l'examen. Donc là, ils seront évalués sur leur assiduité, leur sérieux, leur intégration dans l'équipe. Leurs compétences et les compétences de l'examen, du référentiel. Nous, on se base là-dessus. Et donc, on les évalue là-dessus. D'accord. Alors l'autre point intéressant, c'est qu'au-delà de la relation que vous avez avec la mutuelle des motards, vous avez fait le choix, pour des raisons techniques et réglementaires diverses, qui serait peut-être un peu long d'expliquer, mais ce choix a conduit à faire carburer une moto de course à un carburant qui n'avait jamais été vu dans un championnat du monde et qui peut-être préfigure l'avenir, parce qu'on sait bien qu'il y a toute une espèce de mouvance qui accepte un peu moins le bruit, la pollution et tout ce qui nous fait kiffer, et qu'une façon de le rendre acceptable, c'est de dire qu'en fait ça pollue pas et ça ne consomme pas d'énergie fossile. Tout à fait. Alors c'est un carburant effectivement qui ne contient ni pétrole ni éthanol. C'est un carburant qui est issu de la fermentation des résidus de vinicole. En fait, c'est du pinard. Ouais, voilà. Quasiment. Ah ouais, c'était le slogan. Enfin, du pinard amélioré. C'est le slogan que j'avais proposé mais qui n'a pas été retenu par Total Energy. Oui, donc, je comprends. Voilà. Non, donc nous en fait, le lycée en règle générale s'est inscrit dans une démarche de développement durable. Et nous, on a trouvé intéressant de travailler sur ce carburant-là qui lui réduit, puisqu'il est certifié 100% durable, c'est-à-dire qu'il garantit qu'il réduit de 65% au minimum la production de CO2 du puits à la pompe, c'est-à-dire du moment où on extrait la matière première jusqu'au moment où le carburant est à la station-service. Alors il y a un truc intéressant, c'est que quand on pense biocarburant, on pense bioéthanol, on dit bon c'est sympa, mais des fois il faut cultiver des champs de betteraves, c'est quand même pas très cool, et surtout ça consomme beaucoup plus parce qu'il y a moins de pouvoir calorifique que de l'essence. C'est pas le cas de ce biocarburant, et en fait Marc, vous me disiez, la performance de la moto est identique, elle a pris 337 dans la ligne droite d'arrière, donc c'est un peu un avion. Elle consomme pas plus et du coup elle fait les mêmes relais de 22 tours que toutes les R1 du plateau. Oui, tout à fait. Alors l'avantage de ce carburant, c'est qu'effectivement il est très similaire en caractéristiques mécaniques ou chimiques que le samplon 98. C'est exactement pareil. Nous on a à peine ajusté la carburation. Et nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est dans le jargon technique, c'est l'AFR optimal, celui qui va nous permettre d'être performant, de contenir notre consommation et d'avoir de la fiabilité sur 24 heures. C'est l'expérience qu'on mène ici aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule, parce qu'on travaille au lycée sur 2 autres véhicules où on évalue le comportement de ces motos. C'est la moto de Monsieur Tout-le-Monde, avec un pot catalytique. On regarde comment le catalyseur se comporte avec ce carburant. Et jusqu'à maintenant, les résultats ne sont pas encore connus publiquement. Ils le seront en 2023 puisqu'on va faire une publication qui va être à destination de la FIM notamment, puisque ce carburant peut préfigurer les carburants de compétition de l'avenir. Et nous, modestement, mais très modestement, on est peut-être en train de contribuer à sauver le moteur thermique en compétition. Alors là, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour la compétition. Pour les non, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une espèce d'horizon tout électrique qui se préfigurait. On n'a rien contre ça, mais on n'a rien contre l'idée de pouvoir continuer à entendre des moteurs qui prennent 14 500 tours, parce que c'est quand même assez cool. Et bravo à la FIM qui a accepté de modifier son règlement. En écoutant vos arguments, ça n'a pas été simple, mais ils ont entendu et ils se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur l'avenir, et donc ils écoutaient ça. Puis bravo à tous ceux qui vous ont suivi, notamment la mutuelle et les autres partenaires. Et je voulais aussi rajouter une chose, c'est que le team est scolaire, c'est-à-dire que le team manager est un élève. Ah ouais. Il a 18 ans et il gère ses 14 camarades. D'accord. Donc ici, d'ailleurs il est en train de travailler à essayer de résoudre une panne. C'est Clément, là il est en train de résoudre, il est en grande discussion Clément, avec ans et c'est le chef. les professeurs qui accompagnent le projet. Bravo Clément. Donc
c'est vraiment mettre en responsabilité les élèves. Mhm. Alors pourquoi l'endurance? Parce que l'endurance c'est la solidarité, Oui. c'est une valeur commune avec la mutuelle des motards. Ouais, bien sûr. Et pourquoi la mutuelle des motards est avec nous? Mhm. C'est très simple, le premier maillon de la sécurité d'une moto, Mhm. c'est le mécano. C'est le mécano. Donc il était naturel pour la Mhm. mutuelle des motards de s'investir à nos Et côtés. puis on prend les motards jeunes et on en fait des motards responsables. Exactement. Voilà. Merci Marc, on sait qu'il y a eu, alors on pourrait passer beaucoup de temps à parler des projets antérieurs, le Mototour, les vieilles Hornettes déglinguées qu'on a reconstruit pour en faire une, la première participation en Barcelone avec des chronos de l'espace. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais en tout cas, dans le cadre de cette émission, merci pour l'initiative, l'énergie que vous dépensez, puis ce résultat, parce que même s'il y a eu un petit problème technique et que la moto n'est pas tout à fait haut du classement, on montre qu'elle est rapide, qu'elle est fiable, on est à plus de 8 heures de course et on espère vous revoir demain. Oui, surtout les problèmes techniques ne sont pas dus Oui, au ils sont pas carburant. du tout liés à ça. Du Voilà. tout dû au Une carburant. durite en métal qui a pété n'importe quoi. Merci Marc. Avec Bonne plaisir. continuation. On viendra vous voir demain à 15h. À 15h, rendez-vous, on boira un coup ensemble. Ça se boit votre truc là ça sent quoi ouais, en fait on en a quelques on en a hectolitres quelques-unes, d'accord. à consommer. Ça marche. Pas de Merci problème. Marc. À bientôt pour une autre émission. Bientôt.